Moi et ma famille, nous vivons dans une petite ville. Ma sœur Linda et moi nous comprenons à demi-mot depuis l'enfance et nous sommes l'une pour l'autre le principal soutien. Nous avons partagé des rires, des secrets et le lien particulier que seuls les frères et sœurs peuvent vraiment comprendre. Nos parents et d'autres membres de la famille vivent également dans une petite ville où tout le monde se connaît et où le flux et le reflux constant de la vie quotidienne sont réconfortants. Pendant des années, j'ai travaillé dans un café local, servant du café et des sourires aux visages familiers qui fréquentent notre établissement. Si est une vie simple, mais si est ma vie, une vie imprégnée de la routine réconfortante d'une communauté très unie. J'étais loin de me douter qu'un incident apparemment insignifiant dans un café déclencherait une série d'événements qui remettraient en question les fondements même de nos liens familiaux. Un jour, alors que je vaquais à mes occupations au café, un incident s'est produit qui allait laisser un goût amer dans ma bouche. Un homme, apparemment insouciant et indifférent, a renversé du café brûlant sur moi. Choquée et souffrante, je m'attendais à des excuses sincères, à un moment d'amitié partagé et peut-être à une compréhension mutuelle du fait que les accidents arrivent. Au lieu de cela, il m'a regardé dans les yeux et a prononcé des mots blessants qui ont été plus profonds que n'importe quelle brûlure. Gros porc malpropre, a-t-il ricané, son insensibilité tachant l'air autour de nous. L'incident m'a laissé blessé, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. J'ai cherché du réconfort dans l'étreinte de ma famille, en particulier de Linda, mon pilier inébranlable. J'ai raconté la rencontre bouleversante, et la colère se voyait dans ses yeux. Si je l'avais rencontré, il aurait eu beaucoup d'ennuis, a-t-elle déclaré, ses instincts de protection s'exacerbant. Une semaine a passé, et l'incident est resté dans les recoins de mon esprit. J'ai essayé de passer à autre chose, en me concentrant sur le rythme familier de la vie dans notre ville. Cependant, le destin avait un plan différent pour moi. Le jour d'un dîner de famille, je me suis retrouvée déjà assise lorsque Linda est entrée, main dans la main avec son nouveau petit ami. Mon cœur a battu la chamade lorsque je l'ai reconnu, la raison même de mon humiliation. Sans réfléchir, je me suis exclamé, si est-il lui. L'atmosphère à la table du dîner a changé de façon palpable. La tension crépitait dans l'air tandis que les yeux se promenaient entre les membres de la famille. Le visage de Linda affichait un mélange de choc et d'incrédulité. Son petit ami est resté stupéfait et a dit, « Vous me confondez avec quelqu'un d'autre ». J'étais sûr que c'était lui et je savais comment le démasquer. Le jour de notre incident, j'ai remarqué qu'il avait un tatouage d'ours sur le bras. Ne fais pas l'idiot, ai-je dit en me tournant vers Linda et en lui disant, « Tu te souviens quand je t'ai raconté comment je me suis fait verser du café sur la tête puis insulté par un homme ? Si est-il lui. Il a un tatouage d'ours sur le bras, n'est-ce pas ?» Après le dévoilement de la vérité, il a semblé pendant un moment qu'un gouffre s'était formé dans notre famille très unie. Linda était abasourdie, regardant de part et d'autre moi et le gars, déchiré entre la loyauté familiale et une relation naissante avec son nouveau petit ami. Je savais à quel point elle était amoureuse de lui, et jusqu'alors, elle m'avait souvent dit à quel point il était gentil et drôle. Peut-être qu'il faisait semblant, mais tout cela faisait monter la tension à son comble. Peut-être aurait-il mieux valu le lui dire plus tard, en personne. Mon emportement a involontairement ouvert la voie à un conflit dont je pensais qu'il nous porterait préjudice, à ma sœur et à moi. Mais ma sœur s'est comportée avec beaucoup de retenue.
Elle s'est excusée et a demandé à l'homme de sortir de la maison avec elle. Elle est revenue 10 minutes plus tard. Son visage était rouge, l'homme était parti, et il était clair pour moi que ma sœur privilégiait notre relation autant que moi. Je me suis levé d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Ma sœur s'est excusée. Je l'ai rassurée en lui disant que tout allait bien et que ce n'était pas sa faute. Cet incident m'a rappelé brutalement que nos actes ont des conséquences qui se répercutent bien au-delà du moment de l'impact. Et que la punition pour cette action peut vous trouver dans l'endroit le plus inattendu. J'avais peur que la relation amoureuse de ma sœur ait été plus importante pour elle que notre relation. Mais elle m'a dit, lors d'une conversation privée après l'incident, que lorsqu'ils sont sortis, il a d'abord essayé de se sortir de la situation en disant que c'était un malentendu et qu'il n'avait jamais fait une telle chose. Mais selon elle, elle me faisait une confiance inconditionnelle et lorsqu'elle lui a demandé de s'excuser sincèrement, elle n'a reçu qu'une portion de grossièreté. Après avoir reçu une gifle de ma sœur, il est ensuite parti. Après ce qui s'est passé, ma sœur et moi sommes devenus encore plus proches. Les liens que nous chérissons sont des fils délicats qui demandent à être soignés et entretenus. Mais des incidents comme celui-ci semblent renforcer ces fils. Lire aussi, un homme confond sa petite amie avec sa sœur jumelle, il lui demande si elle a eu l'argent de sa sœur.